Dans un village, katika kijiji fulani, il y avait tellement de cas de vol. kulikuwa watu ambao wanakula watu wengi. Et le roi a ordonné le jour qu'on attrapera un voleur, mfalme akasema siku watakamata il mwizi, sera bastonné de 100 coups. wampige kabisa fimbo 100 Tout le monde, na wote, pour que ça soit un cas d'école, ili iwe mfano wa kuangalia, pour que personne n'ose encore voler. ili mtu mwingine asibaki. Et quelques jours plus tard, Na baadhi ya siku on a attrapé un voleur. wakakamata mwizi. Malheureusement, c'était une voleuse. Shida ni kwamba alikuwa mwanamke. On l'a amené dans le lieu public. Wakampeleka hadharani. Le roi était assis sur son trône, Mfalme alikuwa anaketi kwenye kiti chake très élevé. ambaye ana heshima kubwa, Et là, on amène la voleuse. na mwizi wakamtia hapo. Tous les commis de l'État sont là. Wote viongozi wa serikali wako hapo, La cour est assise. na wote La cour est assise. viongozi ambao wanatumika nao wako hapo. Lui, il est sur son trône. Yeye anaketi kwenye kiti chake cha Petit enzi, de ses apparats de royauté. ambaye anavaa nguo zake za kifalme, Et là, des grands soldats, na pia kuna wajeshi wakubwa grands comme des armoires, wakubwa kabisa, ils ont attrapé la voleuse. walichukua ule mwizi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Walifanya nini? Ils l'ont amené Wakampeleka et on l'a jeté pas. na wakamtupa chini. Elle avait le visage couvert. Sura yake ilikuwa imefunikwa, Et le roi a ordonné na mfalme akaruhusu qu'il soit frappé. apigwe. Les soldats s'apprêtaient pour le frapper. Wakati wanajeshi walichukua fimbo wampige, Parce que ça, c'est la justice. sababu ni haki, On doit appliquer la justice. lazima haki heshimiwe. Mais le roi a ordonné Mfalme akaruhusu qu'on lui enlève wamtoshe ile alikuwa anafunika, l'habit qui le couvrait. nguo ambayo ilikuwa inamfunika. Et quand on a enlevé, Na walipoiondoa, le roi a vu que c'est sa propre mère. mfalme akaona kwamba ni mama yake. La justice Haki et l'amour est entré en conflit. na upendo vikaanza pigana. Le roi a dit arrêtez. Mfalme akasema mwache, Il est descendu akashuka yeye mwenyewe de son trône. kwenye kiti chake cha enzi. C'est sa mère ici. Mama yake ndio huyo, Son dos était là. mgongo Il yake savait iko. que sa mère est vieille. Ajua kwamba mama yake ni mzee, À 40 coups, il peut déjà mourir. kwa fimbo 15 anaweza kafa. L'amour, Upendo la justice na haki est entré en conflit. ikaanza kupigana. Comment répondre? Namna gani atajibu? Le roi est tourné vers sa mère. Mfalme akageukia mama yake, Il a couvert derrière le dos. akafunika mgongo wake, Et on a frappé 100 coups na wakapiga mfalme fimbo 100 sur le dos du kwa roi. mgongo wa mfalme. La justice était satisfaite. Haki ilikuwa imetimia Et l'amour aussi était satisfait. na upendo pia ilikuwa imetimia. Haleluya! C'est ce que Dieu a fait. Ni hivyo hivyo. Fondé et enraciné dans l'amour. Imejengwa na mizizi yake katika upendo. Demain, je vais revenir sur les 4 dimensions de l'amour que nous pouvons citer rapidement. Allons-y, verset 18. Kesho nitarudi katika Vous puissiez comprendre. Je vous ai dit, nimewaambia ces versets nous compliquent. Vous puissiez comprendre. ili mpate kuelewa. Quand on parle de la compréhension, c'est un appel à la raison, à la réflexion, à l'intelligence. Vous Kuelewa puissiez inatokana comprendre na avec haki tous les saints. na watakatifu. Quelle est la longueur? Ni upana gani? La largeur plutôt. Quelle est la largeur? Ni upana gani? La longueur, Urefu gani? la profondeur et Ulindini la wake hauteur. na C'est ukuu les wake. 4 dimensions de l'amour de Ni Dieu. ngazi ina upendo wa Nous Mungu. allons en parler demain. Sawa sawa, ni la Mungu. Allons-y, verset 19. Tuende mstari wa 19. Et connaître. Comment on peut connaître? Na kujua. Namna gani Là, on kujua? parle de comprendre. Bana nasema kuelewa, Maintenant, on dit connaître. hapa nasema kujua. Le verbe connaître, c'est un verbe d'expérience. Kujua On ni dit vitendo Adam vya kuishi. connaît sa femme. Adamu akamjua mke wake. Bien aimé, moi je suis théologien de formation. Mimi ni mwanateolojia, nimeisoma. J'ai enseigné dans les écoles bibliques.
Nimefundisha katika shule la Je suis Biblia. en train de préparer mon doctorat. J'ai traîné à le faire, mais maintenant je vais le faire. Là, je vais terminer. Nimekawia kufanya doktora Donc, wangu je ne suis lakini pas kuna un yanda. petit garçon de l'arrière-pluie. Donc, j'ai prêché longtemps sur l'amour de Dieu, Nimefundisha siku nyingi juu ya upendo wa mais je Mungu ne le connaissais pas. lakini sikuwa namjua. J'ai grandi dans une mauvaise famille Nimekomalia katika familia mbaya. où mon père, quand il était fâché, Wakati babangu il m'a alikukasirika, frappé, Alpique. il n'a plus la force. Il commence à cracher sur moi. maana anaanza kunitemea. Mon premier caleçon, excusez-moi, je l'ai porté, j'étais en 3e secondaire. Kaleso yangu ya kwanza Donc vous nilivaa pouvez kwa mwaka comprendre la wa pauvreté, la misère. yaani dans katika lequel j'ai umaskini grandi. na ukosefu. La notion de l'amour, je ne connais pas. Neno ya Et upendo comme sikujua. prédicateur, Na kama mhubiri, mes messages n'étaient pas orientés à l'amour ujumbe wangu wa kuelekea upendo parce que je ne connaissais pas. sababu sikuwa najua, Mais je pouvais l'enseigner comme doctrine. lakini ningeifundisha kama vile tu Mais mafundisho. l'expérimenter, Lakini kuishi c'était 25 ans plus tard. ni baada ya miaka De ma 23 marche avec Dieu na hapo ilikuwa Mungu, que j'ai compris l'amour de Dieu. ni hapo nilielewa upendo wa Mungu. La sainteté de Dieu ne demande pas la révélation. C'est comme ça Utakatifu que wa quand Mungu, l'homme pêche, lui-même s'éloigne de Dieu. yeye mwenyewe Parce qu'il sait que Dieu est saint. sababu Mungu ni Ça veut mtakatifu. dire que si tu me prêches la sainteté, Kama ufundishe c'est utakatifu pas une révélation. haiko ufunuo. Même l'homme naturel, Hata mtu wa kawaida il sait que Dieu est saint. anajua kama Mungu ni mtakatifu, Mais l'amour, lakini upendo, il dit que connaître l'amour du Christ, inasema kujua upendo wa il Kristo surpasse toute connaissance. ambao ni zaidi ya ujuzi wote. Comment je peux arriver à comprendre et à connaître Na quelque unaweza kuelewa na chose qui kujua est kitu au-delà de l'intelligence? ambao ni zaidi ya akili. On dit pas, on dit toute connaissance. Nasema ujuzi wote. Donc parler de l'amour de Dieu, c'est tout un programme. Yaani kuongea upendo wa Mungu haiko mpango fulani. C'est seulement Dieu qui peut se faire connaître. Ni Mungu tu ndiye anaweza kuleta ajulishe kwako. C'est un catalyseur pour être rempli de toute la plénitude de Dieu. Ni kitu ambacho kinazilisha kwa yule ambaye anataka kujaa Mungu. Pourquoi on n'a pas assez de chrétiens qui sont remplis de l'esprit? Kwa nini tuna Wakristo wengi ambao hawajai Roho? Qui vont à gauche à droite chercher l'onction. Ambao wanaenda ngambo na ngambo kutafuta upako. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu. Sababu hawakuishi upendo wa Mungu. Mais pourquoi cet enseignement? Rapidement, je vais vous donner quelques éléments. Sasa kwa nini mafundisho? Je me tiens mordicus à prêcher sur l'amour de Dieu. Pourquoi C'est important? Quel est son pesant d'or? Nini njo kulemea kwake? Galates chapitre 5 verset 6. Wagalatia 5 mstari wa 6. Regardez. Tazama. Allons-y tous ensemble. Sote tusome pamoja. Allons-y, à haute voix. Car en Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions. Regardez, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Utairiwa La usairiwa kuna circoncision mafaa. et la non-circoncision, Kutairiwa na kutokutairiwa ce sont les éléments d'une religion. ni mambo ya dini. Donc à part la circoncision, on peut ajouter beaucoup d'autres choses. Zaidi ya kutairiwa nitakuongeza vitu vingine. Quand vous allez chez les baptistes, ils ont leurs choses. Les évangiles, ils ont leurs choses. Ukienda kwa Baptista na vitu vyao. Toutes ces choses-là ne servent à rien. Na N'ont vile pas de vitu vyote valeur. havifai kitu. Mais qu'est-ce qu'on dit? Nasema nini? Qu'est-ce qui a de la valeur? Mais Non, mais comment vous ne lisez pas? Allons 1, 2, 3. Qu'est-ce qui a de la valeur?
Mais la foi qui est sainte par la charité. Qui fait agir la foi? Nini naleta Qui imani rend kutenda? la foi opérationnelle? Nini naleta imani kutenda? Quand tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu, Kama una ufunuo wa upendo wa Mungu, ton foi ne pourra pas être activée. imani yako haitatumiki pasavyo. C'est comme ça, les petites choses de la vie Ndio maana vitu vidogo vya maisha sont en train de nous écraser. viko vinatuumiza. Et on croit qu'on doit faire des prières particulières. Na kama tunaamini kwamba inabidi tuombe kwa binafsi. Si on vous a dit qu'il y a quelqu'un qui vient à Kinshasa, qui a une onction particulière, tu te trompes. Wakati wanakuambia kwamba Et il mtu y a anatoka seulement Kinshasa la mpaka révélation que Dieu wanakudanganya. t'aime. Quel que soit ce qui t'arrive. Sijali ile yote ambayo inakufikia, akwambia Mungu anakupenda. Regardez les enfants. Angalia watoto, Ils sont tellement conscients wanajua kwa de uhakika l'amour de leurs parents. ya upendo wa wazazi wao. Ils peuvent vous demander tout. Anaweza akakuomba vyote. Un enfant peut voir un avion passer. Mtoto anaweza na ndege inapita, Il dit à son papa, anaambia baba yake, achète-moi un avion. niuzie ile ndege. Mais le papa est sentinelle. Lakini baba ni Parce mlinzi. que pour lui, son père, Kwake c'est baba le plus riche. ni C'est le plus beau. C'est le plus intelligent. ndio mwenye akili yote. Pourquoi ta foi n'agit pas? Kwa nini imani yako haitendi? C'est parce que tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu. Ni kwa sababu hauna ufunuo wa upendo wa Mungu. On ne dit pas que tu n'as pas la foi. Haisemi Mais kwamba ta una foi imani, n'est pas opérationnelle. lakini imani yako Ta foi haitendi. n'est pas agissante. Imani yako haitendi. Quand il y a des situations, ta Kama foi kuna- va en retraite. Inarudia Recule. nyuma. Inarudia nyuma. Bien-aimé, Ndugu mpendwa, pasteur, comment vous lisez la Bible évêque? Personne n'est venu en Christ hakuna mtu amekuja kwa Kristo pour une guérison, kwa uponyaji, pour un miracle, kwa miujiza savait qu'il avait la foi. bila imani. Personne. Hakuna. Ces gens-là, ils venaient à Christ Wale watu walikuja kwa Kristo et c'est Christ qui les renseignait que ta foi t'a guéri.